Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te parler d'un argument que peut-être tu as déjà un peu rencontré dans des magazines, on en parle autour de toi, c'est la méditation. Et maintenant, si tu surfes un peu sur les réseaux sociaux, on entend parler souvent dans des chaînes de, de bien-être. Et puis, mais peut-être que c'est pas encore vraiment clair pour toi, que tu as encore des doutes par rapport à cette pratique. Et puis, surtout par rapport aux bienfaits que ça va t'apporter. Et la chose importante à dire, c'est que ça a l'air d'être compliqué. Souvent, tu peux lire de différentes sortes de théories, différentes sortes de techniques, mais en fin de compte, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Et le seul truc qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut s'y mettre. Il faut vraiment démarrer et puis mettre en pratique ce rituel un peu que tu vas créer pour toi. Tu peux décider par exemple de démarrer ta pratique le matin avant d'aller au travail pour bien démarrer ta journée. Ou tu peux, par exemple, trouver un peu de temps libre en fin d'après-midi ou le soir. Et la chose importante que je veux te rappeler, c'est que quand tu démarres ta pratique de méditation, c'est mieux de ne pas avoir mangé. Parce que si tu te mets à ta pratique avec le ventre plein, le risque, c'est fort que tu t'endormes. Alors, peut-être c'est mieux d'éviter ça parce que oui, ok, ça fait du bien dormir, mais ça ne correspond pas vraiment à la méditation. Même si pour certaines philosophes, il y a bien sûr des, des bienfaits du sommeil qui sont vraiment restaurateurs. Et ça, c'est vrai, absolument. J'ai absolument remarqué ça aussi, que quand on dort très très bien, très profondément, mais surtout dans un état d'éveil, alors ça peut vraiment faire des miracles. Et pour retourner à la méditation, comment démarrer vos pratiques, comment vous y mettre, c'est tout simple. Il faut trouver un endroit calme, un endroit tranquille où il n'y aura personne qui viendra vous déranger. Et ça, c'est à vous absolument à mettre vos limites et puis dire aux gens qui vous entourent que vous rentrez dans votre espace pendant 15-20 minutes et puis que personne ne doit vous déranger, même pas que le sonner à la porte, le nattel il doit rester dehors et vous rentrez dans votre espace sacré et vous dédiez du temps pour vous. C'est ça qui est vraiment important parce que oui, on court partout, on répond, on est très sollicité à répondre tout de suite aux messages, aux mails, WhatsApp, etc. Donc le Natel, s'il vous plaît, pour la pratique de méditation, ça va rester dehors. Et puis, en fait, la chose importante que vous allez faire, c'est d'apprendre principalement à rester tranquille et seul avec vous-même. C'est pas très important, la posture. Ça, c'est quelque chose qui peut venir après avec la pratique. Vous apprendrez aussi à rester tranquillement dans votre posture, mais la chose importante, c'est vraiment d'apprendre à ne pas devenir trop anxieux de terminer puis de se lever et de voilà, c'est fini, je ne fais plus rien. De prendre ce moment pour vous, de faire confiance que quelque chose de différent va arriver. Vous allez observer les bienfaits dans votre corps, vous allez voir quelque chose de différent sur votre visage, vous allez voir, vous allez atteindre en fait des vibrations qui sont bien plus élevées de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre quotidien. Et ça,
c'est vraiment des vibrations très hautes qui nous mettent dans un état de calme naturel. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Ça fait partie de nous. Il faut juste la redécouvrir, ça. Et je disais, vous n'avez pas besoin de pratiquer pendant 1 heure, pendant 2 heures, surtout pas tout de suite. Donc c'est quelque chose qui va venir avec le temps, après que vous êtes tellement bien dans votre état que vous aurez envie de continuer à faire ça. Et en fait, si je peux partager mon expérience de pratique, c'est vrai qu'au début c'était assez régulière parce que moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin de mettre un cadre pour bien démarrer une pratique et pour que ça devienne une habitude. J'ai besoin de pratiquer régulièrement au début. J'ai tout essayé, j'ai essayé la méditation du matin, j'ai essayé la méditation de l'après-midi, la méditation du soir. Et c'était quelque chose que j'adorais faire, surtout dans un groupe, parce que le groupe, ça donne beaucoup de force, ça donne de la motivation aussi de s'y rendre, par exemple, dans un groupe qui médite de manière régulière, par exemple 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et après, vous continuez cette pratique aussi chez vous. Même 5 minutes, même 10 minutes. C'est juste pour rentrer dans cet ordre d'idées que vous continuez à pratiquer. Et ça commence à devenir partie de votre quotidien. Ça deviendra quelque chose comme brosser les dents, je vous assure. Et alors les effets, je vous ai dit, les effets, ils sont incroyables et vous allez les voir ressentir dans votre corps, dans votre mental, parce que ça, du coup, ça va réduire un peu tout ce dialogue intérieur qui se fait tout le temps, gna, 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 le petit singe qui parle. Et puis, vous arriverez aussi à rester un peu plus... à contrôler aussi ce flux, ou surtout à ne pas rentrer dedans, à toutes les pensées. C'est ça qui est important. Vous n'avez pas nécessairement besoin de rentrer dans toutes les pensées qui passent dans notre tête. Et vous allez apprendre à rester beaucoup plus zen au travail, ou je ne sais pas, quand vous restez embouteillé dans la circulation, ou pour mieux interagir dans les relations difficiles, réfléchir avant d'agir, et surtout apprendre à avoir du plaisir à rester seul avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous verrez aussi la beauté de rester avec les autres et de rentrer vraiment en empathie avec les autres. Alors ça, c'était les conseils de la journée. Peut-être c'était un peu long cette vidéo, mais je vous assure que vous aurez hâte de vous mettre à votre pratique, à votre médite quotidienne. Et puis c'est juste un entraînement. Ça va devenir comme une gym mentale et qui vous demande de la pratique, oui, il vous demande du travail et de la discipline. Mais après, vous allez voir les effets miraculeux que ça va avoir sur vous. Il n'y a pas de miracle sans rien faire. Mais il y a de miracles en faisant bien des choses pour soi. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt.